Bonjour, bonsoir. Tranquillement ce soir, avec un peu de douceur dans un monde brut. J'ai changé à la dernière seconde le titre de mon live. Y a-t-il un pur sioniste sur la toile pour venir débattre avec un anti-sioniste? Mais bon, salam alaikum, donc voilà, à la recherche d'un musulman sunnite. Si tu as envie de discuter, il n'y a aucun problème. Bon, Allah, c'est pas le mauvais GPS, mais non. Allah, c'est pas un mauvais informaticien qui a très très mal fait son boulot. Il faut pas essayer de responsabiliser Allah. Gloire à lui. Au contraire, Allah, c'est pas un porte-manteau. Hein. T'as échoué, c'est ton problème. Si t'as pas trouvé ton chemin, enfin, je sais pas quel chemin tu cherchais, mais en tout cas, si tu cherchais le chemin de l'islam, tu l'as pas trouvé, c'est que t'as pas été aussi intelligent. Voilà. Le Coran, il parle à des doués. Il parle à des gens qui sont doués d'intelligence. Il parle à des pieux. Ben voilà. T'as pas envie de comprendre le Coran, bon voilà, c'est bon. Ben écoute, je ne sais pas si tu as envie de parler. Tu sais, tu m'envoies ta demande, je peux te faire parler. Ta voix, elle est si importante. Et que le monde, voilà, Mansa, voilà. Voilà, j'aime bien les gens qui se lancent dans la rivière pour nous donner la. Salut, Salut, salut. Bah écoute, salut à toi. comment ça, j'ai pas fait le boulot? Écoute, moi je te dis, c'est Allah qui m'a égaré, frère. Mais non, Allah Moi n'égare j'ai lu. personne. Tu plaisantes ou Ah, quoi? attention, attention, attention. C'est écrit Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Non, Allah guide celui qui veut être guidé. C'est pas non, 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 non. Ah, hey, s'il te plaît, l'orthodoxie majoritaire, ça, il faut la laisser à l'entrée de la concierge, juste en bas de l'immeuble. Et si tu es vraiment sur le toit de l'immeuble, hein, ici, là, la vue, elle est imprenable. Tu vois, tu C'est peux vrai même que. faire. Non, attends, c'est que Oui, je t'écoute. par rapport au schisme, je me suis pas trop attardé dessus. Tu vois, j'ai pas trop essayé de chercher à comprendre. Mais j'ai une affection pour Fatima et Ali, tu vois. Oh là là, il va essayer de me prendre par là où ça fait mal. Mais non, fais pas dans le sentimental. Va direct au but, sois rationnel. Oh. Ah, je dis que la vérité, tu me connais. Ouais, je sais, je sais, je sais, je te connais. Tu fais un bon boulot. Alors. Ah. Mais toi aussi, de toute façon, t'as vu ta bibliothèque, là, elle est pas mal. Hein. Oh là là, vous Pas allez mal me ta lâcher avec bibliothèque, cette là. bibliothèque. Mais non, j'étais chez mon pote. Moi, je suis pas, je suis chez moi, j'ai pas de livre. On Ah est en oui. 2021, bientôt 2022, là. On peut avoir tout sur ton disque dur. Oui, c'est vrai que les chiites ne lisent pas. Les Les chiites ne chiites lisent pas ne du prient tout, hein. pas. Gide ne prie pas, ne mange pas, ne respire pas. C'est des chayatines, c'est des diables. Moi, Ah là j'avais là. lu Ibn Taymiyyah, il a dit un vrai chiite, c'est celui qui a une queue derrière lui. Bon, il l'a bien précisé derrière lui, parce que tu imagines, Ah il ouais. a bien. Ah, le salaud, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, Ibn Taymiyyah, et Ibn Taymiyyah, tu vois, Cheikh l'Islam. Cheikh el-Islam, on ne sait même pas c'est quoi le nom de son père, mais bon, encore une fois. C'est malheureux, hein. Mais bon, c'est. Salut à toi, salut à toi. Bah, j'étais à la recherche d'un musulman sunnite ce soir. Je ne sais pas, c'est pas une envie, hein. Attention, je suis pas enceinte, donc j'ai pas envie de manger un sandwich. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas chercher un bon sunnite, tu vois, posé, qui sait parler, il fait pas du hors-jeu, il a déjà travaillé sa méthode. Tu vois, s'il a fait du sport, s'il a joué du foot, donc ça va me faciliter un peu la tâche, tu vois. Les gens, ils savent comment ne pas tomber dans le panneau. Donc voilà, quelqu'un qui fait pas du hors-jeu, je sais pas, je voulais me
me la jouer librement. Ben, voilà. Si quelqu'un veut parler de quelque chose, je vais pas le priver, mais Non, bon. mais franchement, pour trouver aujourd'hui un musulman sunnite, Mhm. ah, c'est une espèce qui se fait de plus en plus rare, tu sais, hein. Et je me demandais pour quelle raison. Ouais, je sais pas. Franchement. Non, je cherchais pas un sunnite pour le refuter. D'abord, il faut chercher le bon sunnite. Si la question est posée sur le chat, on me dit, tu cherches un sunnite pour le refuter. Mais non, mais il y a pour discuter. Pourquoi refuter? D'abord, il faut trouver le bon sunnite Bah, parce que je vas-y, sais pas. je peux faire. Je cherche. Annonce à tous les sous-marins, sous-marines. Bon, voilà, tous les périscopistes, mâles, femelles. Si vous connaissez dans votre famille, dans votre milieu, un musulman, une muslima sunnite, faites-le savoir et dites-lui qu'il y a un live en direct. Peut-être à la fin de ce live, un petit cadeau, une omra aller-retour sur un hôtel 3 étoiles qui est, ma foi, presque 5 étoiles en ce moment de Covid-19. Voilà. L'annonce est faite. Voilà. Voilà. Et mais quand même, t'as titré à la recherche d'un musulman sunnite. Il n'y a aucun sunnite là. Aucun. C'est pas possible. Il doit y avoir Bah, sur Periscope, il y a que eux en fait. Je sais pas. Normalement, comment on appelle ça, Periscope, bientôt ça va être fini. Donc normalement, les gens en profitent, tu vois. Peut-être qu'ils vont tomber sur un cadeau perdu quelque part. Oh la vache. Non mais sérieux, sérieux. Je sais pas, ouais, je sais pas, je sais pas. bah vas-y, je peux faire Tu peux le faire le sunnite, sunnite hein. en attendant. Vas-y, Voilà, hein, si tu voilà. veux. Alors, Histoire voilà. de meubler un peu, vas-y. Je Voilà, t'écoute. mais tu fais le vrai sunnite, je sais pas, Ouais, le mec vrai. bien sûr de lui, tu vois, qui voit tout le monde qu'à faire et que c'est lui le détenteur des clés, hein, voilà, même les cartes du paradis. Voilà, tu rentres, tu défonces la porte et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, tu te la joues comme tu veux. Ça marche. Allez, Ouais. allez, moi je vais faire semblant, le mec qui dort, hein, voilà, vas-y, tu rentres, voilà, Bah écoute, j'écoute tes questions, hein. Parce que le voilà, bait, vas-y, on toc. étale-toi, voilà, tu fais ce que tu veux, voilà, toc toc, voilà. Toc toc, qui est dans le bait? Voilà. Bonjour, voilà, salam alaikum. Qui frappe là, s'il vous plaît? Allô? On a un invité surprise. Un musulman Invité sunnite qui s'appelle Mansa. sunnite. Voilà, sunnite. Voilà. Cher monsieur le sunnite, s'il te plaît, dis-moi, Yallah. prouve-moi que ta foi, ta croyance, elle est véridique, sincère, elle est basée sur des piliers solides. Voilà. À toi le micro, le Eh studio. ben, le Coran nous dit, hein, Vas-y. obéissez à Allah et obéissez au prophète. Mais Et ça parle de aujourd'hui, l'obéissance. Mais je te parle de comment prouver la véracité de ta croyance. dans le Voilà. sunnisme, Ah, je sais pas, c'est toi le eh sunnite, ben, hein. C'est toi qui a débarqué chez moi. Voilà. Maintenant, on a Tu veux faire la da'wah. Vas-y, comment tu ben, vas la on a faire? le Coran, on a le Coran qui nous vient de Dieu, Mhm. et on a les 6 livres de hadith, donc Oh là là. Bukhari, Ouais. Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud et An-Nasa'i. Et tu crois avec ça, vous allez construire la France? Ben vas-y, dis-moi. Non, mais ça, c'est pour prouver la véracité de mon sunnisme. Ok, C'est ça alors la on va souga. commencer avec ce Coran. Ce Coran, comment vous êtes tombé sur la tête? Comment? Qui vous l'a transmis? Comment il a été parachevé à toi? Comment tu l'as su? Comment tu l'as reçu? Le Coran nous dit qu'il descend par sourate. Donc le prophète recevait les sourates et puis il les récitait à sa Oumma, à ses compagnons, qui Mhm. eux le retenaient et puis ils l'ont diffusé à travers toute la terre. Et ils ont aussi gardé sa tradition qu'on a recueillie avec les hadiths sahih, Et des hadiths, ça veut dire quoi? C'est des hadiths authentiques, il n'y a pas de doute authentiques. là-dessus. Ok. Par exemple, Authentiques. si je prends le Bukhari, bon, on va rester sur la création, par exemple. Dans le Bukhari, de mémoire, je sais que dans ce qu'on appelle le chapitre concernant la première création de l'homme, on dit en substance, hein, je le fais dans mes mots, selon Abu Huraira, donc apparemment le saint prophète aurait dit toujours, que Allah a créé
il a créé Adam selon son image. Sa hauteur, hein, tiens-toi bien, ne tombe pas s'il te plaît, Ouais. c'est Tonavera, 60 mètres et 60 coudées, je ne sais quoi. Donc, à toi de faire la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que Adam ressemblait à Dieu, Dieu ressemblait à Adam? C'est quoi le truc? Tu peux m'expliquer Ah ça? non, c'est pas. J'en ai des dizaines comme ça, hein. Oui, après, il faut savoir les interpréter. Effectivement, Adam faisait à peu près 25 ou 28 mètres de haut. La tour Et Eiffel, avec, bon, enfin, la tour Eiffel, ça dépend de quel angle on la voit, mais on je veux peut dire, dire, on peut dire un géant. C'était un géant. Un géant, voilà. Ce un qui venait du géant. paradis. Ouais, Attends, tu veux me dire que Adam, il était un géant? ouais, c'est un Mais, hadith co- sahih. mais comment ça? Est-ce que vous avez trouvé des squelettes? Mais comment C'est pas, en plus, nous avons rétréci tellement. C'est quoi? On a été maudits, ah, c'est ça quoi le truc? c'est, non, c'est l'évolution. Non, mais attends, dis-moi ça. Dis, je sais pas, appelle ton copain, Joker, regarde un peu le PC, je ne sais pas, c'est pas possible. Alors, Le Bukhari, le écoute, au fil Bukhari des n'aurait. générations, Oui, il me semble, parce que de souvenir, le hadith, si je termine comme ça, au fil des générations, les, euh, les gens ont rapetissé, tu vois. Ils sont devenus plus petits. Parce que sur Terre, mais voilà. scientifiquement, est-ce Et, que c'est. Normalement, l'homme est en évolution constante. Il n'est pas en rétraction, on recule pas. C'est non, quoi, mais scientifiquement, c'est le contraire. C'est le contraire, mais ça, c'est la science des koufars, ça, c'est... Non, 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 non. Là, normalement, le Coran, il ne peut pas contredire la science. Même si elle émane de mécréants ou pas, mais je suis désolé. Ce récit, je sens qu'il y a une histoire de anthropomorphisme là-dedans. Il doit y avoir. Est-ce que d'abord, ça ressemble pas à des textes talmudiques? Ah, peut-être, hein. Peut-être qu'il y a des ressemblances avec d'autres textes. Mais, Mais comment peut-on être sûr et certain que c'est Mohammed qui l'a prononcé? Est-ce que vous avez des bah, méthodologies, on va dire, oui, ou pas? il y a des muhaddiths. Les muhaddiths, ceux qui certifient les hadiths, comme Albani, Oui, mais avant Uthaymin Albani. aussi, il a Mais fait avant partie. Taimi, bon, Taimi, c'est pas À Muhaddith, Bukhari, Albani. Bukhari, tu vois, Bukhari, Muslim. Je te dis, on a ces livres que je t'ai cités tout à l'heure, parmi les plus fiables de fiables, tu vois. C'est plus fiable que la Sira, les Ibn Ishaq. Attends. Regarde, je vais te citer, ben, en parlant de cette histoire de création, pas création, dans Sahih Muslim, il y a un hadith authentique, hein, comme tu le sais, donc la chaîne de transmission, elle est authentique. Mais moi, qui est plus important dans cette histoire, c'est le contenu. Le contenu, quand je le compare avec le Coran, il n'a rien à voir. Le Coran, il dit qu'on nous verrons jamais Dieu. Ça veut dire Dieu, ce n'est pas un objet qu'on peut limiter, ni dans un temps, ni dans un autre. Mais le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le hadith 182, il dit ceci. Bon, j'essaie de faire la traduction. Comme quoi, les croyants, le jour de la rétribution, donc je fais ça en mes mots, sinon je peux le faire en arabe, Non, ouais. euh, les croyants vont attendre l'arrivée imminente de Dieu. Hein. Je ne sais pas, est-ce que c'était dans, un, dans une soirée masquée, je ne sais pas, mais il nous dit les croyants, ils sont là, en attente. Puis après, il y a une identité qui va venir, il va leur dire, je suis votre Dieu. Ils lui ont dit, non, non, dégage, nous, on sait notre Dieu. Il y a apparemment un signe, il y a une information, il y a quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, qui est entre Dieu et ses croyants, à travers laquelle ces croyants ils vont savoir détecter que c'est Dieu. Tu vois? Donc, en arabe, ça nous donne comme ça. Alors, des croyants, ça veut dire Dieu, gloire à lui, viendra dans une image, selon une image qui n'est pas la sienne. Hein, et les croyants vont le reconnaître. Tu vois, ils vont reconnaître que ce n'est pas leur Dieu. Et cette identité va dire Ana Rabbukum, je suis votre Seigneur. Les croyants vont dire Na'udhu billah, que Dieu nous préserve, hein, minka, de toi,
هذا مكاننا, ça c'est notre emplacement, c'est notre place, حتى يأتينا, c'est-à-dire nous allons rester ici debout jusqu'à ce que notre vrai Seigneur viendra. حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. Si il viendra, nous allons le reconnaître. فيأتيهم الله تعالى, puis après, Dieu, gloire à lui, viendra vers eux, fi suratihi, dans son image, hein, dans son image, allati ya'rifunahu biha. Ça veut dire à travers laquelle ils le connaissent. Fayaqul ana rabbukum. Il dira, je suis votre Dieu, enfin, je suis Alors, rabbukum, votre je suis Seigneur. votre maître, votre Seigneur, je suis Ouais. votre Seigneur, pardon. Fayaqulun anta rabbuna fayattabi'unahu. Tu es notre Seigneur, ils vont le suivre. C'est vraiment une image de dessin animé, j'ai envie de dire. Non, en Quel... fait, le Dajjal, c'est ça, tu parles de Dajjal, hein. Non, Euh, non, non, c'est pas de Dajjal, ça. c'est quoi que tu parles de quoi, là? C'est Sahih Muslim, donc le Kitab al-Iman, donc le livre, le chapitre de la foi. Mais tu parles du Dajjal, là. Non, Bab Ma'rifatu Tariqat al-Ru'ya, non, la manière comment voir Dieu. Ah, Ah bah, oui, ah pardon, ouais. j'ai confondu. Bah, oui, mais après, faut prendre ça de manière ésotérique. Donc, Ça veut dire, c'est pas tout le monde qui peut le voir, déjà. C'est une regarde, partie des regarde. gens. Sahih Muslim, toujours dans la description de Dieu, Kitab al-Birri wa Sila wal Adab, ça veut dire le livre chapitre concernant le bon comportement, wa Sila, ça veut dire la relation, wal Adab et la moralité. Bab al-Nahi an darb al-wajh. Chapitre concernant le fait d'éviter de frapper le visage. Ça, j'ai été même bercé dans ce genre de croyance quand j'étais tout môme, tout petit. Hmm. Vers, hadith 2612, donc la chaîne de transmission, bon, il y en a pas mal de personnes. Puis, عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, donc apparemment le prophète aurait dit euh, إذا قاتل أحدكم أخاه, si quelqu'un combat son frère, hein, on dit bien son frère, قاتل أحدكم أخاه فليجتنب, qu'il évite le visage, فإن الله خلق آدم على صورته, qu'il évite le visage parce que, ou bien Dieu a créé Adam selon son image. Ça veut dire le visage que tu vois en moi et ce que je vois en toi, ton visage à toi, c'est le même visage que Dieu a créé à Adam selon son image. Ça veut dire, nous ressemblons, en fait, notre visage ressemble à celui du Seigneur. C'est insensé, ces histoires. C'est vraiment des histoires, c'est vraiment des narrations d'anthropomorphistes. Tu comprends? J'en ai des centaines et des centaines. Ouais, je Mais, peux comprendre, et hein. c'est ça le problème dans l'orthodoxie sunnite, c'est que tu as, par exemple, la plupart des anthropomorphistes et tu as les Ash'arira, par exemple, les Ash'arites qui veulent interpréter le visage en disant autre chose, en donnant d'autres significations. Oui, ça peut être des paraboles, mais des paraboles pour toi. Ça veut dire quoi une parabole? Vas-y, j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce que ça veut dire. Ben, par exemple, dans le Coran, il y a un verset qui dit, ouais, les Juifs disent qu'Allah a sa main qui est fermée. Or, la Ouais. main d'Allah n'est pas fermée. Voilà, c'est pareil, c'est la main d'Allah. Il n'y a pas. Attends, Non, Allah. Mansa, n'oublie pas. Tu Les- jouais, les- tu es un sunnite. N'oublie pas. Tu Ouais, as fracassé complètement la porte et tu es rentré. Le Coran, lorsqu'il dit que les Juifs ont accès d'Allah d'avoir des mains dans le sens court, ça veut dire il est avare. On connaît l'histoire. Mais les anthropomorphistes qui sont la plupart des wahhabites, des salafistes, des néo-salafistes et tout ce que tu veux, ils te diront que Dieu, il a des mains, comme il a des pieds, comme il a un visage, comme il peut sourire, comme il peut rigoler, comme il peut marcher, comme il peut courir, comme il peut avoir, et je vais venir sur d'autres narrations, ce sont des choses qui sont accordées à Allah, mais qui n'ont pas la même comparaison que la leur. Ça veut dire il a une main, je vais dire le mot en arabe, lahu yadun taliqu bi maqamih wa lahu qadamun yaliqu bi maqamih. Ça veut dire il a une main qui va avec son statut. Ça veut dire si toi tu as une main d'un être humain, d'accord, mais la main d'Allah est une main qui dépasse la tienne, mais qu'elle reste toujours une main. C'est pour cela qu'il y a cette discorde et ces divergences
et ces querelles entre les anthropomorphistes qui sont majoritaires au sein de la nation musulmane, et on a des ash'arites ou bien les chiites qui ne sont pas des anthropomorphistes. C'est ce que je suis en train d'essayer de te dire. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'en ai des tonnes et des tonnes de narrations. Par exemple, des hadiths qui te disent que Dieu, il a un pied, il a une jambe, il a des mains, il a des orteils, il a des C'est pas doigts. ta main à toi. Attends, je suis en train de te dire, il a une jambe, un pied, des mains, des doigts, un œil, il rigole, jusqu'à quand on voit ses dents. Oh, tu veux quoi d'autre? Il a même l'ombril, il a une barbe, il descend, il se Non. déplace. Comment ça, non? Moi, je ne veux pas m'étaler beaucoup sur ce genre de narration. Je peux le faire, ce genre de récits qui sont Après, ça, c'est considérés Ibn autant que Taymiyyah. tels. Ibn Taymiyyah, il peut dire des bêtises, tu vois. C'est, il a Ben été non. emprisonné pendant 2 ans à cause de ça, tu vois. Attends. Regarde. On va le faire doucement. Regarde. Sahih al-Bukhari. Chapitre, la description de la prière. Bab sifatus salah. Bab fadlus sujud. Le chapitre concernant les mérites de la prosternation. Le hadith 773. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. الزهري, c'est un des grands hommes de Bukhari. Zuhri, c'est un des grands hommes de Bukhari qui est un des thuqat parmi les thuqat. Alors, قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة. Donc, voilà. Donc, il récite un long hadith, mais je prendrai la partie qui m'intéresse. فيقول الله. Donc, ça veut dire, là, c'est un long récit qui dit, il y a un dialogue entre un croyant, si tu veux, qui a fait des conneries et qui a été destiné à l'enfer. Mais il va passer un moment dans l'enfer, puis après, il va être, si tu veux, rescapé, il va être envoyé au paradis. Mais écoute bien, jusqu'à ce croyant, il va avoir une sorte de dialogue entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il dit, فَيَقُولُ اللَّهُ وَيْحَكَ. Wayhak, on sait qu'est-ce que ça veut dire, perdition à toi ou malheur à toi. وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ, ô toi, fils d'Adam, مَا أَغْدَرَكَ, pardon, مَا أَغْدَرَكَ, tu es un traître d'une manière, enfin, tu trahis. Pourquoi? On va comprendre pourquoi. أليس قد أعطيت العهود والميثاق. Est-ce que tu n'as pas donné des conventions, des promesses et tu les as pas respectées? Pourquoi tu demandes? ألا تسأل غير الذي أعطيت. Pourquoi tu ne demandes pas que tu reçois, ce que tu mérites? Pourquoi tu demandes plus? فيقول العبد فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك, au Seigneur, au Dieu, parce que Ya Rab, donc certainement, il parle à Allah subhanahu wa ta'ala. La taj'alni ashqa khalqik. Ne me fais pas de moi le plus misérable parmi tes créatures. Fayadhaku Allahu azza wa jalla min. Allah rigole de lui. Ça veut dire, il le fait Oui, rire. il a rigolé, Hein? effectivement. Thumma ya'dhanu lahu fi dukhuli jannah. Puis après avoir bien ri, il lui demande, il le permet de rentrer au paradis. Sahih Muslim, c'est pareil. C'est incroyable. Hein. Ce sont des narrations qui sont considérées autant dans leur chaîne de transmission, dans leur contenu selon l'orthodoxie majoritaire. Voilà, ce sont des hadiths qui sont authentiques. Mais si tu demandes à ces prédicateurs, à ces savants, est-ce que Dieu rigole? Ils vont te dire oui, mais c'est un rire qui va avec sa majesté, avec son statut de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression qui ne veut rien dire en fait. Ça veut dire on se moque des gens à faire répéter des expressions qui n'ont pas de sens lorsqu'on les compare avec le Coran, lorsqu'on raisonne un peu avec la tête. Tu comprends? Bah, je euh, comprends. je, C'est des termes pour simplifier l'image de la chose, tu vois. C'est pas forcément qu'ils rigolent comme nous, on rigole. Et pour imager, pour faire comprendre au lecteur ou aux croyants ce qu'il veut dire par là, bah, on utilise des images qui nous ressemblent. C'est pas ok, alors nous, moi je on comprends, on tu veux sera trouver un, comme on est, tu vois. moi je veux comprendre que tu essayes de trouver une sortie par une quelconque, je veux dire, parabole. Mais à force d'essayer de vouloir faire du bien,
en fait, tu éternies en fait le sens carrément. Pourquoi? Parce que tu as une palette de narration, de hadith, selon toujours cette orthodoxie, pardon, qui te mettent, je veux dire, le personnage, j'ai envie de dire entre parenthèses, oui, de Dieu comme un homme, un être humain. Ouais, mais Lorsque le cette Bukhari, imagée, c'est pour, à chaque fois, c'est utilisé pour faire, faire ressortir ce qu'Allah est réellement. On ne sait pas s'il va être comme, je dis pas jaloux comme nous. Enfin, des fois, il peut être jaloux comme nous, mais dans certaines narrations. Mais c'est dans un contexte. Là, quand on sera ressuscité, on n'aura pas des mains et des pieds, comme, tu vois. ok, je peux comprendre le sens du parabolisme si tu veux, il n'y a aucun problème. Mais il y a un parabolisme qui est compréhensible, surtout quand Allah, parce que Allah, on sait que dans le Coran, il y a un parabolisme qui est présenté dans la révélation du Coran. On le sait, mais c'est un parabolisme qui n'est pas exagéré, mais si tu veux, qui sait ses limites, qui connaît ses limites. Mais tu ne trouveras pas, par exemple, dans le Coran, Dieu, un verset qui te dit que Dieu va descendre du septième ciel au troisième ciel pour soi-disant aller chercher, détecter les demandes et les prières de ses serviteurs, hein, ses croyants, pour les exaucer. Or, par exemple, coraniquement et j'ai envie de dire hadithiquement et rationnellement, Dieu est capable, par exemple, d'écouter la demande de n'importe quelle créature à travers lui d'abord tout seul, et s'il veut s'appuyer sur d'autres créatures, là en l'occurrence les anges, il peut le faire, il peut envoyer un ange. Mais là, quand je tombe sur un hadith qui me dit que le saint prophète a dit Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Dieu, gloire à lui, notre Dieu, notre maître, notre Seigneur, tout ce que tu veux, les occurrences que tu veux, descend kulla laylatin ila as-sama'i dunya. Chaque nuit, et dans une autre narration, chaque nuit du jeudi, c'est-à-dire la veille du vendredi, ila as-sama'i dunya, au ciel, ça veut dire au premier ciel, au deuxième ciel, là c'est pas précisé, hatta yabqa thuluthul layl al-akhir, jusqu'à le dernier tiers de la nuit. Yaqul man yad'uni. Et là, c'est Dieu hein, qui dit qui me demande فأستجيب له فأستجيب له. Ça veut dire et je réaliserai ses demandes. Or, je dis bien, il y a une autre narration de ce type qui dit que c'est Allah qui envoie un ange. Tu vois? Et là, je peux comprendre ça. Mais lorsque tu me présentes cette narration comme authentique et tu me dis Allah yanzilo, il descend, ceci dit que Allah est un objet. Ça veut dire que Non, c'est il une descend pas identité. physiquement. Voilà. Un zélo, c'est pas Ahbat. Un Oh, gel, c'est il descend, mais c'est pas physique. je suis désolé. Je suis désolé. Yanzilo, descendre. C'est descendre ou Il descend. Anzala, tu fais Mais descendre. Et tu peux pas jouer sur ça parce que c'est flagrant.